Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de remplir le formulaire de candidature IWC pour l'année 2025. Et donc, l'objectif de cette vidéo principalement, c'est d'essayer de vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour aller étape par étape dans chacune des sections de ce formulaire pour y répondre de la meilleure manière que vous pouvez. Et donc, pour trouver le lien déjà, voici le lien. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez aller sur le site web ne.iwc.org. Ça, c'est le site web IWC Niger. Et sur ce site web, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez réellement besoin. Donc ici, vous pouvez voir la vie académique au IWC, comment ça se passe. Vous avez les détails sur les différents lycées IWC pour si vous voulez faire un peu plus de recherche sur chacune de ces écoles-là. Vous pouvez aller dans chacune de ces écoles voir. C'est l'une de mes écoles favorites. On va peut-être entrer ici. Et donc, vous pouvez voir les différentes informations par rapport à cette école-là. Et donc, chaque école est différente. Je vous recommanderais de faire un peu de recherche dans ça pour voir celle qui vous intéresse le plus. Bien que vous ne pouvez pas choisir la bourse, mais c'est quand même intéressant de faire quelques recherches. Voilà, comment postuler. Vous venez dans cette zone, comment postuler. Et vous avez deux adresses email ici. Donc, si vous avez des questions ou s'il y a des difficultés, vous pouvez écrire à ces deux adresses email. Celui-là, je suis directement en charge de cette adresse email. Donc, à chaque fois que vous écrivez ici, je serai en mesure de vous répondre. Par ailleurs, certaines de vos questions ont déjà été répondues dans la phase de Q&A. Donc, les questions fréquemment posées, dans le site, vous pouvez les trouver. C'était où? Et vous pouvez essayer de trouver les réponses à vos questions avant de nous contacter parce que souvent toutes les réponses se trouvent dans ce site et vous pouvez donc trouver la majorité des réponses à vos questions. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé de réponse, vous pouvez directement nous écrire à ces adresses email et on va essayer de vous répondre. Maintenant, voici le lien de notre candidature. Si vous cliquez ici, vous voyez que ça va nous amener automatiquement au même lien qui était ici. Donc, ça se peut que cette vidéo va être longue, mais quand même, je suis sûr qu'on va un peu s'amuser. Maintenant, la première chose que vous allez faire, la chose la plus importante, c'est surtout d'aller venir ici en haut. Vous voyez EN là, ça veut dire anglais. Cliquez dessus et ramenez le formulaire en français. La raison pour laquelle je dis de le ramener en français, elle est simple. C'est parce que toutes les questions ont été écrites en français et nous ne voulons pas à ce que vous fassiez la candidature en anglais parce que tout simplement, ce n'est pas tout le monde qui est confortable et on veut que vous puissiez vous mettre à l'aise lorsque vous l'écrivez parce que l'objectif c'est surtout de vous connaître vous. Donc vous avez jusqu'au 5 en fait, ici ça écrit 6 mais vous avez jusqu'au 5 décembre pour pouvoir postuler à partir du 15 octobre. Donc vous avez environ un mois et demi pour le faire. Donc on clique ici sur postuler. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Déjà vous devez avoir une adresse email qui est disponible soit sur votre téléphone soit sur votre ordinateur. Maintenant, à partir d'ici, on va accepter. À partir d'ici, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez donc vous inscrire ici. Ou bien, au lieu de créer tout ça, vous pouvez juste cliquer sur s'inscrire avec Gmail. Donc là, on va juste essayer de s'inscrire avec mon adresse ici et voir ce que ça va donner. Oups, on n'a pas trouvé ce que vous cherchez. Donc, des trucs comme ça peut arriver souvent. Vous revenez. Donc ici on voit que toutes les domaines qui existent, on a 2023, blablabla. Ça ce n'est pas la bonne demande parce que ça c'est 2024, n'est-ce pas? On va essayer de trouver la demande de 2025. Donc on vient à mon compte. Maintenant souvent vous n'allez pas trouver, peut-être que celle de 2024 va disparaître le temps que ça ne se crée, mais venez à éligibilité. Donc à partir de là, c'est là que vous devez répondre aux différentes questions. Mettez à jour votre profil d'éligibilité. Qu'est-ce qui se passe? Ici on vous pose des questions, je suis candidat. Donc, je peux avoir ma date de naissance. En principe, pour cette année, on doit être dans la phase, on doit être né vers 2027, 2007, si on décembre. Hello, sir, how are you? Donc, je suis né, disons, en décembre et le 30 décembre 2007. Right. Je suis de nationalité. Thank you, have a good day. Je suis de nationalité nigérienne. Ma deuxième nationalité, je n'en ai pas. Pays de résidence, le Niger.
Participe actuellement à IWC en tant qu'un étudiant? Non, je n'ai pas fait le IB, donc non. Il existe des itinéraires. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça montre ça comme ça, mais ici, de trouver là où on a écrit National Committees ou Comité National UWC. Donc, sélectionnez ici. Si vous sélectionnez ici Programme de sélection mondiale, votre candidature ne va pas aller chez nous. Elle va plutôt aller chez le comité mondial et donc nous, on ne pourra pas la lire. L'année passée, on a eu quelques candidats qui ont malheureusement sélectionné cette phase et on n'a jamais pu lire leur candidature. On n'a même pas pu leur envoyer des emails parce qu'on ne savait pas que c'était venu chez nous malheureusement. Donc, avez-vous besoin d'aide financière pour participer au UWC? Très souvent, oui. Parce que les frais de scolarité s'élèvent annuellement en moyenne à 24 millions de francs CFA. Si votre famille peut financièrement le supporter, donc vous pouvez juste mettre non, je peux payer les frais. Sinon, si vous avez besoin d'une aide financière, c'est pas une bourse, c'est plutôt une aide financière, donc vous cliquez sur oui. Êtes-vous intéressé? Oui, bon, vous pouvez le faire, mais pour ce truc, on va mettre non. Et donc vous cliquez sur et enregistrer mon profil. Maintenant, lorsque vous enregistrez le profil, deux choses vont se passer. Soit vous allez voir la candidature du Niger 2025 qui va apparaître une fois de plus, ou bien il y aura un problème. S'il y a un problème, essayez de reprendre les mêmes étapes. Et si ça ne marche pas, contactez-nous à admin@ne.iwc.org. Sinon, vous allez voir UWC Niger 2025. 2025, je précise, ne faites pas pour celui de 2024. En principe, avant que je ne mette cette vidéo en ligne, je vais supprimer l'autre candidature. Donc, plus, vous cliquez. Donc, ça vous ramène sur la première page sur laquelle nous étions au début. Maintenant, à partir de là, nous nous sommes connectés et donc on pourra facilement postuler au truc. Donc, voilà ce que vous devez voir. Donc, il faut vous assurer que vous avez IWC Niger 2025 et 0 tâche obligatoire sur 6 terminé, blablabla. Maintenant, admissibilité au concours. Vous cliquez sur la première phase ici. Et donc, les informations que nous avions déjà écrites doivent maintenant revenir ici pour la plupart. Et ici, mon prénom c'est Mujahid, le nom c'est Moussa, le sexe masculin, date de naissance. Si vous vous rappelez, on avait mis 2007 décembre le 30. Donc, pays de naissance, Niger, pays de résidence, Niger, nationalité d'origine, Niger, celui qui a nationalité, il n'y en a pas. Mon adresse email, celle que on avait déjà ici. On a le numéro de téléphone. Bon. Ici l'adresse, je vis à Niamey. La boîte postale, je pense à Niamey, souvent on peut écrire ça. Ville ou village, Niamey. Bon, ici on entre Rhodésie, Niamey. Pays, Niger. Votre moyenne de l'année précédente. Ici, je pense que ça va être 2022, 2023 ou 2023, 2024, elle est supérieure à 14, oui. Quel est votre niveau d'anglais? Je parle couramment moyen peut-être. À part l'anglais, quelle autre langue parlez-vous? Peut-être le français, allemand, français. Dans votre établissement, j'avais fait le lycée d'excellence, donc on va mettre lycée d'excellence ici. L'adresse email de votre établissement. Si vous avez l'adresse email de votre établissement, s'il vous plaît, il faut le mettre. Là, je pense que c'est un truc comme ça, je ne suis plus sûr si c'est le cas ou pas. C'était Lexni quelque chose, j'ai oublié. Votre classe, j'étais en seconde, on va dire. En seconde, comment t'es une famille, ami? Je vais décrire l'entre eux, déjà qu'on était auparavant, bon, disons que oui ou non. Si oui, donc je suis probablement en première. En quelle année? On va dire que j'ai postulé l'année passée, le 12 décembre 2023. Quelle école est-ce que j'aime bien? Alors, je vous disais que j'aimais bien Robert Bosch, donc on va mettre Robert Bosch. Bien que de toute évidence, ça dépend des offres qu'on reçoit, c'est chaque année. Et donc, ici, c'est juste une idée, pour nous d'avoir une idée de l'école que vous aimez un peu plus. Veuillez donner un peu de détails sur pourquoi cette école. J'aime le fait que cette école. Pourquoi est-ce que j'aime Robert Bosch? Vous voyez, donc c'est aussi maintenant une opportunité pour moi d'aller faire des recherches sur Robert Bosch, essayer de voir pourquoi est-ce que cette école-là elle est assez intéressante, blablabla. Et donc après,
j'écris quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pas, on ne veut pas que vous écrivez beaucoup, c'est la raison pour laquelle cette section elle est petite. Maintenant, quelle autre école m'intéresse? Maintenant, quelle autre école a un peu le profil de Robert Bosch? Robert Bosch, elle est un peu dans la montagne. Bon, pas dans la montagne, mais c'est pas surtout là une ville. Donc, comme c'est pas une ville, les écoles qui sont peut-être un peu similaires que j'aime bien, IOC, un peu similaire, Kamplava est similaire, Mahindra aussi, je pense, c'est dans le même sens. Donc maintenant, je peux enregistrer et continuer les modifications, ou bien, comme c'est fini, là, je vais juste marquer comme complet. Comme vous le voyez ici, admissibilité au concours, check. Ça c'est bon, je peux revoir tout ce que j'ai fait à partir de là, et ça a été sauvegardé. Maintenant, information personnelle. État civil des parents. Mes parents sont mariés, si un des parents est décédé, non. Donc, je vais donner plus de détails si vous avez choisi option autre. Donc vous voyez ici on a choisi l'option autre, vous pouvez donner plus de détails. Et tous les deux parents, vous vivez dans la même maison, oui. Vivez-vous avec vos parents. Donc ici, je vis avec mes parents. Aussi, comme je dis que j'étais au lycée d'excellence, je suis à l'internat, donc techniquement je vis toujours avec mes parents. Mais vous pouvez dire oui ou bien oui, je vis avec les parents. Mais là, je suis dans un internat. Un truc comme ça, n'est-ce pas? Que font vos parents dans la vie? Maintenant, ici, l'idéal serait de prendre par exemple père et puis vous dites le job que le papa fait, mère et puis vous dites, on va donner juste un exemple de banquier par exemple. Maintenant, banquier c'est pas aussi spécifique, peut-être on peut donner son poste spécifique, on va dire en banque là, quels sont les détails? Faut pas réfléchir, directeur général. Général, une banque en Niamey, par exemple. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, on peut peut-être dire enseignant de mathématiques au collège Mariama, par exemple. Donc vous pouvez écrire ça ou vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en fait, sans que vous répondiez à la question. Maintenant, on va laisser ça comme ça. Votre famille est-elle issue d'un milieu défavorisé? Qu'est-ce que cela veut réellement dire? C'est que souvent nous recevons des bourses qui sont spécifiquement, qui ciblent spécifiquement les familles qui viennent de milieux défavorisés, que ce soit des réfugiés ou quelque chose comme ça. Maintenant, si oui, cliquez sur oui, on va vous poser des questions par rapport à ça et vous demander des preuves si nécessaire. Maintenant, si oui, on va dire que ma famille vient d'un village de Diva et nous avons dû nous déplacer, par exemple, à cause du terrorisme, bla bla bla. Est-ce que vous voyez un peu? Non, pour l'instant, je vais maintenant. Là, si vous êtes sélectionné pour une bourse partielle, quel montant vos parents seraient à mesure de contribuer? Donc, comme je le disais avant, l'éducation coûte environ 24 000 francs CFA par an. Donc en tout, ça te fait un truc de 48 millions pour les 2 années. Mais souvent, nous avons des bourses partielles qui peuvent coûter peut-être 2 millions par an, entre 5 millions par an, 10 millions par an, ça dépend. Maintenant, ici, l'objectif, en fait, c'est de comprendre votre capacité financière à pouvoir payer au cas où vous êtes sélectionné pour une bourse partielle. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Cela donne au comité une idée de qui a besoin de plus d'aide que l'autre. Et en même temps, ce sont des trucs qu'on vérifie de toute évidence à la fin. Mais là, ça donne une idée depuis le début pour savoir. Et ça ne va en aucun cas impacter votre candidature. Parce que ça, on va même regarder ça peut-être après que le tout soit fait. Donc, on vous recommande fortement de discuter de cette question avec vos parents pour qu'eux puissent peut-être choisir une des catégories. Ensuite, ici, on vous demande le numéro d'un de vos parents. Maintenant, par exemple, on va mettre ici 0,
2 millions de francs CFA par an. Maintenant, on va mettre. Il y a des erreurs. Oh oh. Où est-ce qu'on n'a pas rempli? Votre famille essaie de me favoriser. Ah. Donc, cette partie-là, peut-être c'est une erreur du système. En principe, comme on a mis non, ça ne doit pas marcher. Mais je répondais non à la question. Donc, ce sont des trucs comme ça qu'il faut toujours essayer de faire. Bon, ici, on va mettre juste 5 millions plus. J'ai répondu non à la question. Ce sont des trucs qu'il faut toujours essayer de voir comment gérer et avoir les ressources intéressantes pour le faire. Maintenant, ce formulaire est uniquement destiné à les faire interagir ici. Ok. Pour la santé, encore une fois, cela ne va en aucun cas impacter votre candidature. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vos informations de la santé? C'est parce qu'au cas où vous êtes sélectionné, ces informations-là nous permettent de savoir quelles questions est-ce qu'on doit vous poser, quels documents est-ce que vous devez, dont on a besoin pour maintenant créer votre profil de santé. Donc, le communiquer à l'école pour que l'école puisse prendre les dispositions adéquates pour vous mettre à l'aise. Vous contribuez comme un handicap? Non. Problème de santé? Non. Prendre des médicaments régulièrement? Si je prends des médicaments, on va dire oui. Comme je n'en prends pas, on va dire non. Vous avez déjà eu besoin d'un traitement hospitalisé pour un problème chirurgical? Non. Pour la majorité de ces trucs, c'est non. Pour moi. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez de mettre oui et donner beaucoup de détails si vous le pouvez. Maintenant, on a dossier de candidature. Ok. Pour le dossier de candidature, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. C'est là que nous avons besoin de vous connaître beaucoup plus. Et c'est sur cette partie-là qu'on se concentre lorsque vous soumettez la première phase des candidatures. Qu'est-ce qu'il y a comme question ici? Vous devez lire toutes ces parties-là et maintenant veuillez répondre aux 4 questions ci-dessous en ne dépassant pas 2 phrases chacune. Là, c'est clair, il ne faut pas dépasser 2 phrases. Enfin, ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin d'écrire des essais pour répondre à ces questions-là. Vous avez une idée de carrière professionnelle ou universitaire? Oui. Je voudrais étudier l'informatique. Parce que c'est ça que j'ai étudié. Et l'appliquer peut-être au domaine de l'environnement. L'environnement et peut-être juste une autre phrase qui dit pourquoi. Donc pour l'instant, je vais juste copier-coller la même phrase. Juste parce qu'on n'a pas le temps de écrire. Quel animal vous représente le mieux et pourquoi? Ici, vous essayez de réfléchir de manière intéressante à la question et vous y répondez en 2 phrases. Et juste avant de continuer, je tiens à dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question une fois, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce cas. Pour l'instant, il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle lorsque vous écrivez vos essais. Pourquoi? Parce que si on utilise l'IA pour répondre, ça va nous donner des questions, des réponses génériques. Et un, ça ne nous permet pas de vous connaître. Et deux, on peut probablement deviner que c'est une IA que vous avez utilisée. Et donc, ça ne vous avantage pas dans le processus. En tout cas, pour l'instant, au Niger, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour écrire les candidatures. Peut-être que ça va venir dans les années à venir. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas un truc qui est dans l'agenda. Donc, si vos amis devaient vous citer 3 qualités, 3 défauts, lesquels citeraient-ils? Ici aussi, vous essayez de répondre à la question. Il n'y a pas de question piège, by the way. Toutes ces questions, c'est juste une manière pour nous de vous connaître. Maintenant, les réponses aux questions restantes doivent être plus longues. La limite des mots est spécifiée avec chaque question. Décrivez votre semaine normale. À quoi est-ce que votre semaine normale ressemble concrètement? Donc, essayez de trouver une manière intéressante de répondre à cette question. Vous pouvez, si vous voulez, citer ce que vous faites. Vous pouvez raconter une histoire de comment vous le faites. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez tant que vous répondez à la question. On a parlé d'une situation où vous étiez trompé, où vous êtes échoué, blablabla.
même concept, vous faites la même chose. Essayez de trouver une manière intéressante de répondre à la question comme vous le voulez en fait. Parce que votre réponse représente la manière avec laquelle vous réfléchissez. Et en même temps, on veut voir ce que vous faites réellement parce que vous êtes dans une situation où vous êtes trompé ou bien que vous avez échoué à quelque chose et comment vous avez réagi par rapport à ça. Maintenant, découvrez votre parcours, famille, environnement et toute expérience au cours de laquelle vous avez été en contact avec des personnes de différentes cultures. Donc ici, l'objectif encore une fois, en fait, c'est de comprendre comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous comportez, enfin, pas comment est-ce que vous vous comportez, mais plutôt comment est-ce que vous interagissez avec des cultures différentes et tout ça, juste une idée. Et maintenant, veuillez choisir une des 4 questions ci-dessus, lequel préférez, une dictature forte ou une démocratie faible. Si vous avez $1 milliard, comment le dépasserez-vous pour améliorer le monde? Maintenant, le monde déjà, le monde, pour moi, c'est ma famille. Je peux commencer mon essai comme ça. Maintenant, j'écris cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Je commence à écrire. Ma famille, c'est blablabla, c'est ma soeur, c'est mon frère, nanana. Donc, essayez juste de trouver une manière intéressante de réfléchir aux questions et de manière créative répondre à la question. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aussi copier-coller. Si je devais vous faire des recommandations par rapport à ces parties-là, n'est-ce pas? Pour écrire, peut-être qu'on a organisé une session. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on organise une session sur comment est-ce qu'il faut répondre à des questions comme ça. Mais sinon, la raison pour laquelle on vous donne 1 mois et demi pour remplir un formulaire comme ça, c'est parce que toutes ces questions-là ont besoin à ce que vous faites une sorte de réflexion, une sorte d'introspection pour que vous vous compreniez vous-même qui vous êtes et ce que vous aimez réellement. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos principes? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour vous? Et comment est-ce que vous utilisez les ressources qui vous sont disponibles pour créer une sorte de changement? En gardant ces trucs en tête, comment est-ce qu'il faut faire pour répondre à chacune de ces questions-là? Donc, n'essayez pas de réfléchir à qu'est-ce que je peux dire qui va leur plaire. Non, on a déjà lu beaucoup de candidatures, on a écrit beaucoup de candidatures. Donc, très souvent, dès que vous commencez à écrire un truc et on sait que ça ne marche pas avec ce que vous avez déjà écrit, on peut le sentir. Lorsque quelqu'un commence à écrire quelque chose, vous-même, lorsque vous lisez, vous pouvez sentir lorsque c'est bon ou c'est pas bon. Notre objectif, ce n'est même pas de voir si vous faites des erreurs grammaticales, mais c'est plus le contenu et la manière avec laquelle vous avez écrit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, gardez ça en tête lorsque vous écrivez. Maintenant, avez-vous des informations supplémentaires que vous voulez partager avec nous? Pourquoi est-ce que cette question est là? Nous, on a posé les questions qui, selon nous, pourront nous aider à vous comprendre. Par ailleurs, on a probablement raté certaines choses. Ici, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir nous dire ce qu'on a raté. Vous pouvez faire des catégories. Vie sociale. Si vous voulez, hein. Comme je l'ai dit, ici, c'est vraiment être créatif et faire ce que vous avez vie sociale. On va dire que je blablabla, 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 blablabla. J'ai fini vie sociale. Maintenant, je viens peut-être. Ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Déjà, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'ai voulu les séparer en catégories. Par exemple, ici, j'avais commencé à penser à quelque chose. Je travaille sur un projet appelé Éducation 2.0. Donc, ici, mettre section projet peut-être. Blablabla. Et voici l'impact qu'on a eu. Ou bien, vous dites que... ou bien vous n'écrivez rien de tout ça. Vous laissez ça vierge. Ou bien vous dites que je vis dans une autre ville. Et on voyage beaucoup. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai appris blablabla
et vous continuez à écrire. Encore une fois, c'est une manière pour vous de nous dire ce qu'on a raté dans votre application et comment est-ce qu'on peut essayer de vous connaître un peu plus. Maintenant, marquer comme complet. Maintenant que ça c'est bon, c'est fini. Maintenant, il faut télécharger un bulletin. Ok. Ça, c'est l'année en cours. Probablement, vous n'avez pas eu le bulletin parce que l'année vient de commencer. Donc, ça, vous pouvez laisser. Maintenant, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des bulletins pour l'année passée? On a probablement des bulletins pour l'année passée. Donc, vous allez joindre un fichier. Je vais vous donner un exemple comme ça. Donc, en principe, lorsque vous sélectionnez chargement 100% marqué comme complète. Donc, ça, c'est bon. La référence académique. Ça nous permet de voir ce que vos professeurs pensent. Jahid Moussa, email. Voici mon email. Vous voyez, non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut remplir. Parce que là, on a besoin d'envoyer ça à votre professeur. Donc, ce n'est pas votre nom qu'il faut mettre là. Donc, qui est mon professeur ici? On va dire que c'est Moussa. Et puis le nom, c'est Ali Sheikh. Maintenant, l'email de mon professeur, c'est quoi l'email de mon professeur? On va supposer que c'est admin.twc.org. Hello professeur, j'ai besoin de recommandations. Maintenant, vous envoyez la requête. Donc, vous de votre côté, c'est bon, vous avez fini. Maintenant, c'est au professeur de répondre. En principe, si je vais dans la catégorie email, je dois recevoir un email United World Colleges. Dear, ça n'a pas mis le nom. Mujahid Moussa has invited you to recommendation for blah blah blah. Message de Mujahid, hey prof, j'ai besoin de recommandations. Et là, votre prof va donc cliquer sur ici pour faire une recommandation. Maintenant, à partir de là, il faut cliquer. Vous pouvez faire une évaluation de votre demande. Donc, une évaluation, votre candidature est à 100% terminée. Vous pouvez donc tout relire ici. Est-ce qu'il y a des erreurs? Si oui, retournez et corrigez. Sinon, vous pouvez maintenant cliquer sur soumettre votre candidature. Soumettre la candidature. Confirmer votre soumission. Confirmer la soumission. Soumettre. Alors, lorsque vous cliquez ici, parce que l'année passée, on a eu des soucis où les gens n'ont pas cliqué. Malheureusement, et donc nous, on n'a jamais reçu leur candidature. Merci d'avoir soumis votre candidature. Donc là, on dit que la candidature a été soumise, n'est-ce pas? Pour vérifier réellement qu'elle a été soumise, vous pouvez venir sur Gmail pour voir les différents emails que vous avez. Your application has been submitted. Tout ça, c'est pour vous dire que nous, on a reçu la candidature. Et donc, à partir de là, vous pouvez attendre que l'on vous contacte en décembre. Donc, à partir de là, votre candidature est finie. Lorsque votre professeur va répondre aux questions, nous allons recevoir leurs recommandations. Et donc, de votre côté, c'est fini. Donc, voici, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Notre email est disponible. Nous sommes aussi disponibles sur Instagram, surtout, et aussi Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là-bas. On va aussi essayer d'organiser des sessions live dans lesquelles on va un peu plus parler de l'IWC pour les parents, on va plus parler de l'IWC pour les professeurs, pour les élèves. Et dans ces sessions, vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions et on essaiera d'y répondre, Inch'Allah. Entre-temps, je vous souhaite une bonne candidature et passez une très bonne journée ou un très bon mois.